par rapport à votre vie de couple, par rapport à la triangulaire. Alors, là, l'obstacle. Ah, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de ça, c'est votre comportement, le refus de mes limites. Le refus de mes limites. Vous voyez, quand il y a des personnes qui vous mettent un stop par rapport à ce que vous devez faire ou ne pas faire, là, ça vous bloque totalement. Ça vous bloque. Ensuite, vous aimez bien. Ce que je ressens, c'est... vous n'avez pas de limite, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Quand vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. Pour les personnes en couple. Donc ça pose certains malentendus dans votre couple, en fait. Le refus de mes limites. Je vais vous lire le message, c'est là 78. Donc ça devrait vous parler. Alors. Ah oui, ce comportement est très proche de celui de la toute-puissance. Tout à l'heure pour les célibataires, c'est pareil en fait. Il y a un contrôle, ça parle de contrôle. Donc là, je vous invite à accepter qu'en tant qu'être humain, vous avez des limites, à les reconnaître en vous et à les accueillir telles qu'elles sont aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'évolueront pas. Pardonnez-vous également d'avoir ces limites-là. Donc vous voyez, il y a également le pardon. Donc le refus de ces limites s'oppose à cette loi universelle selon laquelle nous sommes une partie du grand tout et non le grand tout lui-même. Et qu'en tant qu'être humain, nous avons de nombreuses ressources mais aussi des limites. Même si nous portons tous une étincelle divine en nous qui ne demande qu'à se déployer, nous restons bel et bien humains. Si nous n'acceptons pas cette loi, nous adopterons des comportements où nous refusons systématiquement nos limites. Et plus nous les refuserons, plus elles nous seront montrées. Ce qui pourra aller jusqu'à des accidents ou des maladies afin de nous rappeler à notre humanité. Ouais. Donc là, oui, vous avez des limites aussi, de toute façon. Donc ça, c'est votre blocage. Vous... Écoutez votre corps. Écoutez votre corps. Écoutez également votre partenaire. Voilà, si elle vous dit certaines choses, c'est pour votre bien aussi. C'est pour votre bien. Donc, vous pouvez lui pardonner. Après, pardonnez-vous également à vous-même. Changez certaines choses. Vous voyez, il y a des choses à changer par rapport à votre comportement. Moi, je pense que vous allez... il y a certaines choses, voilà, que vous devez changer en vous, en fait, de toute façon. Ouais. Vous devez comprendre vos limites, à ne pas dépasser, comprendre vos limites. Ouais. Là, je vais demander la ressource que vous avez en vous. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Sagittaires en couple? Voilà, quelle est leur ressource pour ce mois de mars 2020 pour faire évoluer leur vie sentimentale sereinement? Quelle est la ressource? Quelles ressources ont en eux les Sagittaires en couple? Le discernement et la clairvoyance. Ouais. La ressource que vous allez avoir en vous pour ce mois de mars, ce sera vraiment la clairvoyance. Vous allez vraiment vous rendre compte, vous allez vraiment voir en vous-même ce qui bloque et en votre partenaire. Vous allez voir clair, tout simplement. Ce sera vraiment votre atout pour pouvoir faire évoluer la relation, ouais. Ce sera vraiment votre atout, ce sera la clairvoyance. Vous allez voir clair. Même par rapport à la triangulaire, vous allez savoir qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, vous allez le faire. C'est votre atout. Écoutez votre don, écoutez votre clairvoyance, sincèrement, votre discernement. Ouais. Voyez clair, voyez clair. Alors là, on va... Là, je vais demander un message avec Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Sagittaires célibataires et en couple? Ouais. Quel message pouvez-vous leur apporter pour le mois de mars 2020? Alors, je me réconcilie au plus vite. Donc, le message, c'est donc la réconciliation. Donc là, ouais.
Là, il n'y a pas de... Je vais vous lire le message, mais bon, ça parle d'elle-même, là, la carte, la réconciliation. Alors, là, je vais vous lire les petites questions que vous pouvez vous poser. Donc, pensez-vous que faire le premier pas donne raison à l'autre? Assimilez-vous une réconciliation à une capitulation? Ruminez-vous encore vos aigreurs après une réconciliation? Êtes-vous un habitué des réconciliations sur l'oreiller? Alors, un clash, une broutille vous a fâché avec quelqu'un. Vous n'avez pas été entendu. L'humiliation vous mortifie. Vous attendez que l'autre reconnaisse que vous avez raison. Vous voyez, on parle encore de toute puissance là. On parle de toute puissance, on parle de refus des limites. Oui, il y a vraiment de gros malentendus dans votre couple là. Donc on parle de pardon, changer certaines choses en vous pour vous réconcilier. Ouais. Voyez clair en vous parce que là, il y a des choses que vous devez changer en vous. Ouais. Rancune ou rancœur, libérez-vous de ces poisons pour retrouver un cœur aimant, soutenu par un mental éclairé. Non, on vous dit, ça dépend de vous, c'est si vous croyez. Hein. Si vous croyez, donc là, ça dépend vraiment de vous. Si vous mettez de votre bonne volonté, ouais. Le refus de vos limites. Ouais. Il y a des choses à changer là, les Sagittaires. Donc là, je vous dis, vous êtes invité à faire la différence entre les petites choses et les grandes choses. L'art de la réconciliation concerne les petites choses. Par exemple, la cuvette des WC, qu'il oublie toujours de rabaisser, ou le téléphone qu'elle décroche au moment de passer à table. D'accord. Il y a aussi les moyennes choses qui vous agacent, vous énervent, vous exaspèrent, parce qu'elles se répètent depuis longtemps. Un jour, il y a la goutte qui fait déborder le vase. Les grandes choses, elles relèvent du pardon à ne pas confondre avec la réconciliation, qui doit être engagée le plus rapidement possible, avant que le soleil ne se couche, comme il est proposé dans les évangiles. 48 heures, 3 jours max, et soyez honnête, après vous ne vous souvenez plus très bien pourquoi vous êtes fâché. Vous êtes juste accro à votre amour-propre, à votre ego, un peu d'indulgence, un brin d'humour et la conscience du temps perdu pour l'amour, le premier qui revient à gagner. Si vous vous obstinez, vous renforcez votre sentiment de mal-aimé, ou celui de victime. Alors, si vous êtes célibataire, seul on a toujours raison. Vérifiez que vous avez autour de vous des personnes fiables pour vous renvoyer des miroirs et vous interpeller sur vos incertitudes. Si vous êtes en couple, faites lit à part quand vous êtes fâché. Vos énergies négatives ne passeront pas de l'un à l'autre pendant la nuit. Les matins seront plus propices à la réconciliation. Voilà, c'est des petites astuces qui vous sont données. Donc voilà, en tout cas, là on parle de réconciliation. Voilà, voyez clair, posez-vous des bonnes questions. Voyez clair en vous ce que vous devez changer. Voyez clair en votre partenaire également. Mais là, voilà, on vous parle de réconciliation, ça dépend de vous. Hein. Ça dépend de vous, les Sagittaires. Alors, maintenant, je vais vous lire... Je vais vous lire la lame. Il y a combien de minutes? 40 42 ouais. Je vais vous lire la lame Lamed. Alors, on parle de l'aiguillon de l'amour. Le signe astrologique, la balance. Alors, les notions clés, le choix d'aimer, le pardon. On revient sur le pardon, hein, ouais. Se relier au plus haut plan de lumière. L'amour est la plus grande force de l'univers. Il aiguillonne notre âme sur les chemins jusqu'à la folie, de plonger les bras ouverts pour répondre à son appel. Car ce qui est sagesse pour l'âme est souvent folie pour l'ego humain. L'Amed est la seule lettre dont le dessin monte au-dessus de la ligne d'écriture. Attendez, je n'ai pas voulu lire. Alors, en méditant, avec cette belle lettre, nous pouvons percevoir le point de jonction juste au-dessus de la tête. L'Amed nous invite à la méditation, en silence des hautes montagnes.
Une énergie très pure, haute et subtile veut nous remplir. Et pour cela, il nous faut quitter la tumulte des pensées. Tout à l'heure, on parlait de libération. Libération, aussi bien pour les célibataires que les couples. Vous êtes beaucoup dans le mental, est-ce que je ressens. Ouais. Nous rendre réceptifs donc à cette puissance d'amour et à elle seule. C'est au cœur de ce silence, de cette sérénité, que l'amour jaillit aussi du plus intime de notre être. Alors seulement la Mède nous pose sa question. Mais avant d'y répondre, il est conseillé de prendre tout le temps nécessaire pour se remplir de sa vibration, se laisser monter vers les hauteurs de notre être d'éternité. La Mède est liée également au principe de l'étude, car à ce moment-là, nous avons accès à des plans de connaissances qui ne sont pas destinés à l'intellect, qui ne pourrait les comprendre. Elle nous dévoile les consciences de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et révèle les splendeurs cachées dans les textes sacrés. Elle est l'alliée du chercheur qui aborde le moment avec un esprit ouvert. Donc là, cette lame vous allez être dans les énergies en fait de libération en ce mois de mars. Vous allez libérer votre mental. Vous avez besoin de ce temps de réflexion pour vraiment faire les bons choix. Parce qu'après, voilà, c'est vous, ça dépend vraiment de vous par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de prendre du recul pour faire les bons choix. Ouais, par rapport à votre couple, par rapport même à vous, par rapport à vos limites, par rapport à votre toute-puissance, par rapport au pardon que vous devez faire. Vous avez besoin de réfléchir, c'est ce que je ressens. Mais ce mois de mars va vraiment vous aider à lâcher prise. Ouais. Donc voilà les Sagittaires. Donc cette guidance est terminée. Donc j'espère que la guidance vous a plu. Vous pouvez me mettre en commentaire un petit message si vous voulez, un petit j'aime, vous abonner à la chaîne. Donc voilà, je vous embrasse très très fort, je vous envoie beaucoup d'amour et à très bientôt. Au revoir.